Salah Mokrane, lui, est arrivé en métro depuis les Isards, où actuellement se passe un petit événement. Les Isards s'illuminent. Il nous en parlera peut-être durant sa chronique, sinon on en parlera juste à la fin de l'émission. Salah Mokrane, bonsoir. Salut. Voilà. Ça va? Donc vous avez bien tourné dans la fac? Ah non, mais voilà, je connais par cœur. Là, je suis pharmacien, ça y est. C'est parfait. On appelle ça une reconversion réussie. Allez, on vous écoute. Donc, depuis le 15 décembre dernier, les théâtres, les cinémas auraient dû rouvrir. Mais les théâtres, les cinémas et les salles de concert sont restés fermés. Le nombre de cas de contamination ne baisse pas, au contraire, il a même augmenté. Mais les lieux qui étaient fermés restent fermés pour que les cas de contamination n'augmentent pas dans les lieux fermés. Sors de ce corps, Raymond DeVos. Sors de ce corps. Donc, comme je l'ai vu sur la page Facebook de Lucas, ici présent, c'est allez tous vous faire annuler. Bon, à ce stade-là, c'est plus des gestes barrières, c'est des gestes arrière. Les restes des salles de concert. Les salles de concert, tu m'as cherché, Lucas, indirectement, mais bon. Les salles de concert restent également fermées, les bars et les restaurants aussi. Mais là, pas de surprise, ils ne devaient pas rouvrir, les bars et les restaurants. Eh bien, moi, je dis tant mieux. Je dis tant mieux parce que l'heure est grave. Et ces lieux qui nous paraissent a priori si sympathiques peuvent se révéler des lieux de perdition, de déshérence. Alors pas à cause de l'alcool qu'on y sert, parce que moi depuis le mois de mars dernier, je ne suis pas redescendu en dessous de 0,8. Mais l'heure elle est grave, parce que je demande à Jean Castex, encore lui. Mais c'est sa fête aujourd'hui. Mais surtout à Roselyne Bachelot, alors pas parce qu'elle est ministre de ce qui n'est pas essentiel, mais surtout parce qu'elle connaît bien Hanouna. Et en l'occurrence, ça peut servir. Je lui demande donc d'interdire la réouverture des salles de concert tant que les albums de Gad Elmaleh, Chante Nougaro, ne seront pas tous mis au pilon. Parce que oui, tu as bien entendu, vous avez bien entendu, Gad Elmaleh chante Nougaro, il sort un disque de reprise de Nougaro. Il nous fait ça à nous. Mais pourquoi? On n'y a rien fait, nous. On a respecté les gestes barrières, on a annulé nos festivals. Mais pourquoi il nous fait ça? C'est pour nous punir de la liste Archipel, c'est ça? Enfin, moi, je ne sais pas, peut-être vous croyez, je ne sais pas. Bon. Mais pire, il est même venu le présenter sur la péniche qui porte le nom. Mais c'est un truc très, très sérieux, c'est un truc très grave. Il y a même une reprise de Toulouse dessus. Je l'ai entendu cet après-midi sur Internet, avant de venir, je l'ai écouté. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous punir donc, de la liste Archipel ou de notre accent, parce que chanter Toulouse avec un accent mi-parisien, mi-marrakchi, c'est un peu un message quand même. À Jean Castex, peut-être, pour son accent. C'est en gros, bon, alors, il chante mieux que moi, mais je vais quand même essayer de... Qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Parfois, au fond de moi, se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse, je reprends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré. Il dit pas de coups de poing, il dit de coups de poing. Bon, je sais pas ce qu'on a fait pour mériter une telle arnaquèche. Déjà, ça fait des années qu'on supporte Dick Arnegarn dans la région sans rien dire. Mais au moins, lui chante Bruxelles, mais pas Toulouse. Manquerait plus que Image se reforme, ou que Armengo, Yvan Cujous et Magid Serfi nous sortent un album. Ou que Hollande se représente à la présidentielle. C'est quand même une sale période. On a perdu les élections. Le TFC est en Ligue 2. Gad Elmaleh reprend Toulouse. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Le village de Noël, place du Capitole, est annulé. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a même une autre bonne nouvelle. La gauche est unie pour les régionales. Non, je déconne. Oui, j'allais dire. C'est un monde parallèle. Non, je déconne, c'est une blague. Ne me dis pas que tu y as cru. Parce que je t'aurais placé que la 3e ligne de métro ouvre en septembre, qu'Airbus embauche, que les loyers sont encadrés à Toulouse, que Carole Delga soutient les Gilets jaunes et que le marché aux puces revient place Saint-Cernin, enfin, parvis Jean-Paul II. Ou que Philippe Douste-Blazy soutient le professeur Raoult. Enfin, ça, c'est vrai. Il le soutient. Donc, en fait, sous tes airs cyniques, t'es un grand naïf.
Il paraît même que tu me l'as dit hier au téléphone, que tu as envisagé qu'on serait tous unis la semaine dernière devant la Cappo, ou devant le Grand Rond. Enfin, qu'ensuite on allait tous boire un coup au bleu-bleu. ouais, c'est ça, ouais. Bon, en fait, c'est la fin de l'année, on va pas se miner, faut qu'on reste positif, enfin, ou négatif, je sais plus. Nous, on va se quitter dans 2 minutes, mais juste avant, on voulait vous proposer un chant de circonstance. C'est bientôt Noël. Eh oui. Et Lucas Lemoff, présent dans cette émission ce soir, est arrivé avec son petit instrument. Alors pas du tout, il était là et c'était pas du tout prévu, j'étais juste venu boire du vin blanc. Et je précise que je sais pas encore si c'est pire que Gad Elmaleh reprenne Toulouse ou que Jean-Luc Moudenc reprenne Toulouse. Vous voyez ouais, je sais pas encore. Ouais. Et pour les deux, c'est fait. Et pour les deux, c'est fait malheureusement. Je vous propose une micro-goguette, comme on appelle ça. Alors ça s'appelle Vive Véran, ça fait... Vive Véran, vive Véran, vive Véran d'hiver, qui reste là en pipotant comme son ami Blanquer. Ouh, vive Véran, vive Véran, vive Véran d'hiver. Plus de Noël, plus de jour de l'an, c'est pour sauver grand-mère. Ouh, voilà. Bon, c'est très simple, c'est très efficace. Voilà. Je savais que j'avais bien fait de venir. Vous justifiez au moins l'apéro qui vous a été offert cet après-midi. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé.